selon vous aujourd'hui, est-ce que les politiques monétaires conventionnelles sont-ils suffisamment innovantes pour soutenir les propositions que vous avez évoquées dans le livre? Pas vraiment. Il faut dire que le système de politique monétaire que nous avons aujourd'hui, qui est un peu, je veux dire, la religion des banques centrales depuis le début des années 80, donc une banque centrale indépendante, une inflation qu'on surveille qui doit être toujours entre 2 et 3%, des taux directeurs comme principal instrument de politique de banque centrale. Voici un peu ce qui est vu comme la norme internationale depuis le début des années 80. Les dernières crises, depuis 2008, montrent que cette approche présente des limites. Moi, j'ai étudié un peu la politique des banques centrales sur plus de 200 ans. Et lorsque je regarde tout ce que les autres pays ont fait, notamment les pays aujourd'hui industrialisés, ce n'est pas cette approche qui a été utilisée. C'est pourquoi je pense que nous devons passer sur une autre approche. Regardez, nous sommes dans une période d'inflation élevée dans de nombreux pays qui est provoquée notamment par des politiques monétaires expansives pendant plusieurs années. Et nous avons vu aussi avec l'invasion russe au niveau de l'Ukraine, tout cela amplifier le niveau de l'inflation. Mais quand les banques centrales sur le continent, notamment dans la sous-région, décident de lever les taux directeurs, c'est pour lutter contre quelle inflation? Une inflation provoquée à l'extérieur, que nous n'avons pas provoquée. Alors nos problèmes sont différents. Nos problèmes sont des problèmes d'offres. Nous avons une faible capacité de production. Nous avons besoin d'augmenter notre production. Donc ce n'est pas à imiter les politiques développées par les pays industrialisés. Nous devons avoir une approche qui permet de booster la production au niveau local.